Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et l'invasion de la Russie en Ukraine continue et la guerre continue avec son cortège d'informations, de désinformations, de photos truquées, de photos vraies, et puis d'horreur, et puis de bombardements, et puis de dégâts collatéraux ou pas. Et on se dit, mais comment on va faire? Biden qui arrive et qui menace, Poutine qui menace également. Comment on va faire? Eh bien, il y a quelqu'un qui va régler l'affaire de façon ferme et définitive. Et ce quelqu'un est français. Et ce quelqu'un est un de nos politiques les plus connus. Qui ça? Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Et vous me dites, mais qui est ce roi du monde qui va régler le conflit? Eh ben, vous n'avez pas encore deviné? Franchement, vous avez un sens politique, auditeur de Sud Radio, vous savez qui c'est. C'est évidemment le seul, l'incomparable, le monde entier nous l'envie, le monde entier le veut, le monde entier est jaloux de la France. C'est Jean-Luc Mélenchon qui, dans sa revue de presse hebdomadaire sur sa chaîne YouTube, a dit ceci. Écoutez. On va discuter avec M. Poutine, puis après j'irai voir M. Biden. Puis je leur dirai, là, faut arrêter. Et puis, on irait voir les Ukrainiens, parce que c'est quand même chez eux que ça se passe. Donc c'est avec eux qu'il faut s'entendre d'abord. C'est incroyable. Mais pourquoi personne n'y a pensé? Mais pourquoi personne n'y a pensé? Voilà, j'irai discuter avec M. Poutine, j'irai voir M. Biden, et puis j'irai voir les Ukrainiens parce que c'est là que ça se passe, et je leur dirai, bon alors vous arrêtez quand? Extraordinaire. Et là, les Biden, Poutine frappé par la foudre, les Ukrainiens absolument figés comme une statue de sel, dirait, mais bien sûr, monsieur Mélenchon, mais vous avez raison, monsieur Mélenchon, mais vraiment, comment vous parlez d'or, monsieur Mélenchon? On l'arrête tout de suite, ça y est, Mariupol se retrouve, Kiev se retrouve, Poutine rentre chez lui, Biden acquiert le chemin de la sagesse, ils s'embrassent tous sur la bouche et ils sont heureux. Mélenchon a parlé. Franchement, écoutez, pensez-y pour le 10 et 24 avril quand même. Quand un homme d'État, comme celui que nous avons, peut faire ce qu'il vient de dire, vous imaginez, il dira, je vais voir M. Biden, je vais voir M. Poutine, et je vais voir les Ukrainiens, et tout est réglé. Et vous voyez, le pauvre Macron, il a essayé de faire ça, mais il n'y est pas arrivé. Mélenchon, évidemment qu'il y arrive. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vraiment pas contesté, mais vous savez que la connerie humaine, est-ce que c'est de la bêtise, comment on peut l'appeler, atteint quelquefois des sommets justement en temps de guerre. Alors là, ça atteint des cimes. Everest à côté, c'est une petite colline ridicule. On dit, mais pourquoi vous dites ça? Eh bien c'est très simple. À Esnay, près de la Roche-sur-Yon, il y a un collège qui porte le nom de l'écrivain russe Alexandre Solzhenitsyn, qui s'était rendu en Vendée en 1993. Eh bien, Alexandre Solzhenitsyn, je vous ferai pas l'injure, auditeur de Sud Radio, vous savez tous qui il est, l'archipel du Goulag. Il a été pendant des dizaines d'années dans un camp en Sibérie, et un camp, je ne dirais pas d'extermination, de concentration, mais enfin, terrible. Et il a écrit ce livre qui a contribué plus que d'autres et plus que tout autre à démolir effectivement tous les mythes qu'on pouvait avoir sur l'Union soviétique et le régime soviétique, le régime de Staline, de Brejnev et autres. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il est, rappelez-vous, prix Nobel de littérature. Et donc, il était allé en Vendée en 1993 et on avait donc nommé un collège à son nom. Eh bien, un syndicat d'enseignants demande qu'il soit remplacé par celui d'un poète ukrainien. Alexandre Solzhenitsyn, le héros de la résistance russe, la personne qui a le plus payé dans sa chair ce qu'était la cruauté, le totalitarisme d'un régime, on veut enlever son nom sous prétexte qu'aujourd'hui, le régime russe est en train effectivement d'envahir l'Ukraine. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Vous faites quoi? De la cancel culture? Vous faites du woke? Vous faites quoi? Vous faites payer à Solzhenitsyn et à tout le peuple russe et à la mémoire du peuple russe ce que fait le chef d'État actuel de Russie? Mais c'est quoi ça? Quand on en arrive à ce degré, très sincèrement,
J'allais être extrêmement méchant, mais je vais vous dire, professeur et enseignant du collège Alexandre Solzhenitsyn d'Esnay près de la Roche-Turillon, je vais vous dire, on tire la chasse. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et mais avant le pass sanitaire, je voulais vous dire que ça ne s'est pas arrêté là, la connerie humaine. Ça alors, c'est la Space Foundation, l'organisation américaine qui s'occupe, vous savez, des héros de l'espace, de l'histoire de l'espace. Eh bien, le premier homme dans l'espace, le cosmonaute russe Yuri Gagarin, je rappelle, mort en 1968. En 1968, voilà, oui, c'est très bien de mettre ça. Il y a donc plus de 50 ans, 55 ans, et il a été déchu de ses honneurs par la Space Foundation en raison des événements mondiaux actuels. Encore un exemple de connerie absolument chimiquement pure. Voilà cet homme, c'était Spoutnik à l'époque, le premier homme dans l'espace. Il paye les événements actuels d'Ukraine. Et oui, il faut disparaître. Mais n'arrêtez pas là. Après Dostoïevski, après Tolstoï, supprimez tout ce qui est russe, tout. Il n'y aura plus d'ailleurs mention de russe. Le ballet Bolchoï, tout ça, terminé. Et les Russes d'il y a 500 ans, terminé. J'appelle ça vraiment un crime contre l'intelligence, excusez-moi. Vous faites du zèle, vous voulez aider, allez en Ukraine, allez aider les Ukrainiens, allez combattre en Ukraine, et ne venez pas jouer les matamors avec vos rotomontades grotesques. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, mais enfin c'est une chanson dépassée, je crois, puisque le pass sanitaire a été supprimé, et même le pass vaccinal est suspendu. Attention, pas supprimé, suspendu. Mais en même temps, on reconnaît des choses, et oui, Olivier Véran, vous vous rappelez que je déplorais énormément qu'Olivier Véran ne soit plus là avec la guerre en Ukraine, c'est vrai. Où étaient les médecins des plateaux, où était Olivier Véran? Eh bien, il a réapparu, là, il parle, on va voir ce qui va se passer effectivement. Eh bien, mercredi dernier, sur France Info, Olivier Véran parlait justement du pass, des vaccins et du reste. Écoutez. Et si vous me posez la question de savoir s'il y avait une corrélation entre le fait qu'on ait levé des restrictions et le rebond épidémique, je vous dirais, regardez l'Allemagne, regardez l'Italie, ils connaissent un rebond épidémique alors qu'ils ont maintenu le pass sanitaire et parfois le pass vaccinal, qu'ils ont maintenu le port de masque dans les lieux fermés. En Italie, c'est même le FFP2 qui est obligatoire dans les commerces, et ils ont le même rebond que nous. Mais alors, Olivier Véran, très bien. Mais alors, le masque sert à quoi ? Et le pass sert à quoi? S'ils ont appliqué de façon beaucoup plus rigoureuse que nous et qu'ils ont le même nombre de cas, mais tout ça a servi à quoi? Les passes, les propasses, les antipasses, les maisons de passe, et les trépasses, ça a servi à quoi, s'il vous plaît? Vous venez de reconnaître, monsieur le ministre de la Santé, que passe ou pas passe, le nombre de cas est le même. Donc vous nous avez pris pour des imbéciles et les pouvoirs européens continuent à le faire. Donc vous nous dites, sans ça, on est tous malades, et vous nous dites que ceux qui ont l'appliqué de façon la plus rigoureuse, et ceux qui l'ont enlevé, même statistique. Alors franchement, je veux savoir, auditeur de Sud Radio, qu'est-ce que ça vous fait d'être pris pour des cons? Comment vous sentez ça? Comment vous réagissez? Non, je voudrais savoir, parce que moi je sens ça. Là je me dis, on me prend vraiment, mais vraiment pour un crétin des Alpes. Alors, c'est quel sentiment? Moi, ça me procure une satisfaction mitigée, franchement mitigée. Mais peut-être, vous allez me dire, écoutez, appelez le 826 300 300 et dites-nous ce que vous sentez. Vraiment, ça nous intéresse. Et on va envoyer tout ça à Olivier Véran, qui nous donne encore quelques révélations de cet acabit. Ça nous fera du bien. Et puis on va parler d'un homme qui connaît le terrain, et s'il est peut-être un homme qu'il faut écouter en ce moment, c'est Gérard Chalian, le géostratège. Vous nous appelez au 0826 300 300, vous pourrez réagir à partir de 13h15, 13h30 jusqu'à 14h.